Nous recevons aujourd'hui avec l'abbé Pagès. Bonjour monsieur l'abbé. Bonjour Guillaume. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Nous recevons, comme nous l'avions fait il y a quelques semaines, Djamila Marie. Bonjour Djamila Marie. Bonjour Guillaume. Et nous allons poursuivre le récit que Djamila Marie avait fait de sa conversion il y a quelques semaines. Nous allons donc ensemble parler de son chemin spirituel, de sa vision du christianisme, de l'islam, de l'évangélisation des musulmans. Et écoutez, monsieur l'abbé, je vous laisse la parole tout de suite. Djamila Marie, vous pourriez donc reprendre, si vous voulez, le cours de votre récit, là où vous l'avez laissé lors de notre dernière émission. Oui, alors on s'était arrêté au moment où j'ai été visitée par Jésus en rêve, donc qui me félicitait d'être enceinte, et donc que j'ai enlacé dans ce rêve, et je baignais dans un océan d'amour inconditionnel. Et à ce moment-là, je ne voulais pas me réveiller. Je voulais vraiment rester dans cet état, parce que j'étais dans un état autre que ce que j'ai toujours vécu, dans un amour que je ne peux pas décrire. Et à un moment donné, j'ai dû me réveiller. Et quand je me suis réveillée, je me suis retrouvée sur mon lit en train de pleurer, mais avec des larmes, des vraies larmes. Et je me suis dit à ce moment-là, si mourir c'est ça, si la mort c'est d'être dans cet état-là, j'aimerais mourir aujourd'hui. Et par la suite, donc j'ai eu ma fille, et Dieu m'a donné encore 2 autres enfants sans traitement. Donc il a complètement, ce n'était pas simplement un exaucement de prière, ça a été vraiment une guérison, puisque je pense qu'il a rétabli mon utérus, il l'a remis à neuf, puisque j'ai eu 2 garçons par la suite. Donc à l'âge de 44 ans, mon dernier enfant, donc Samuel, que j'ai eu et que j'ai refusé d'avoir c'est-à-dire pas des traitements. On m'avait dit de faire une amniosynthèse pour voir si l'enfant était trisomique, chose que j'ai refusée parce que pour moi, il était inconcevable, même s'il était trisomique, d'avorter, puisque c'était un don de Dieu, et pour moi, c'est la vie. On ne peut pas retirer la vie à un enfant, même s'il était trisomique. Je me suis dit, si même Dieu me donne cet enfant trisomique, c'est qu'il a un plan aussi pour lui, et je dois conserver cet enfant. Donc, mais tout à fait normal, il n'y a pas eu de problème. Donc, par la suite, donc, quand j'ai eu donc, ma fille, après juste l'accouchement de ma fille, je suis allée voir un prêtre, donc à l'église, c'était l'église qui était pas loin de chez moi, pour demander le baptême. Comme j'avais promis à Jésus lors de cette prière que j'avais faite. Donc, je suis allée voir un prêtre, et donc j'ai demandé à être baptisée. Donc, j'ai fait un chemin de catéchuménat. Et par la suite, donc le jour de mon baptême, c'était le 22 mars 2008, donc à la vigile pascale, j'ai reçu les 3 sacrements. Ce soir-là, ça a été le baptême, l'Eucharistie et la confirmation. Et au moment où j'ai reçu le Saint-Crème, donc il y a eu un moment où je me suis retrouvée comme dans une bulle. Je n'entendais plus l'assemblée. Donc j'ai l'impression que j'entendais des brouhahas autour de moi, mais je n'entendais plus rien. Et j'étais enfermée comme dans une bulle. Et là, j'ai entendu une voix très profonde qui me dit « Maintenant, tu vas annoncer Jésus. » Et surtout aux musulmans. Alors, je ne comprenais pas ce qui s'est passé. Puis à un moment donné, cette voix qui était très très claire et très forte, s'est dissipée. Et je retrouve à nouveau le bruit, les chants, etc. Et je suis rentrée chez moi naturellement. Et ça m'a poursuivi pendant un moment. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'aller annoncer aux musulmans? Qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'est-ce que ça voulait dire? Donc, je me suis dit, peut-être c'est cette joie que j'ai reçue à ce moment-là, d'aller peut-être aussi apporter cette joie d'annoncer le Christ à mes parents et mes proches qui sont musulmans. Et au final, oui, j'ai commencé par ma famille, évidemment. Donc, j'ai commencé à parler de Jésus à tout mon entourage, partout où je passais. J'avais comme une soif de faire connaître cet amour. J'avais l'impression, moi, j'ai vécu une libération. J'avais l'impression d'avoir été dans les ténèbres pendant toutes ces années et d'être revenue à la lumière. Vraiment, ma vie a pris un sens. Je me suis retrouvée quelque part. Quand j'ai reçu vraiment cette grâce, j'avais l'impression d'être moi-même. Et j'ai voulu communiquer dans l'amour, parce que j'ai reçu beaucoup d'amour, donc cet amour, il fallait pas que je le garde. C'était, voilà. Et j'en ai parlé, mes parents au départ, ma famille refusait. Ils ne voulaient pas que pour eux, j'étais libre de faire ce que je voulais, mais il fallait surtout pas que je critique l'islam ou que je parle d'une autre religion que la leur.
Et petit à petit, donc, je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire par aller annoncer Jésus? Donc, je me suis retrouvée à faire de l'équipe animatrice. J'ai fait pendant 6 années d'équipe animatrice. Ça veut dire? C'est-à-dire, j'étais dans notre paroisse. Donc, on a un mandat de 3 ans où on prépare pour la paroisse, c'est-à-dire tous les événements à venir, etc. Donc, on est un petit groupe avec le prêtre et on essaye de faire des choses dans la paroisse. L'équipe d'animation paroissiale. Animatrice, voilà, paroissiale. Pas spécifiquement pour les musulmans. Non, du tout. C'était dans ma paroisse, parce que c'est vrai que j'ai intégré ma paroisse, j'étais la seule convertie. L'accueil, c'est vrai que souvent on parle de l'accueil des musulmans. Moi, je voudrais aussi ajouter un point par rapport à ça. C'est vrai que il y a cette peur. Il y a eu cette peur. Même lorsque j'ai voulu être baptisée, j'ai senti que autour de moi il y avait quand même un mal-être. C'est très difficile aussi pour un musulman d'aller demander le baptême parce qu'on a l'impression que, on va pas le donner. Voilà. J'ai senti cette peur alors que moi-même je suis allée jusqu'à l'évêque parce qu'il y a un moment où il fallait passer à l'acte et je lui ai dit, moi le Seigneur m'a tendu la main, c'est pas l'homme qui va freiner, c'est pas l'homme qui me refusera s'il faut que j'attende jusqu'au dernier jour de ma vie, mais je demanderai le baptême et j'irai jusqu'au bout. Donc ça a été très très dur d'aller jusqu'au baptême, mais ça c'est un point. Mais quand je suis arrivée dans mon église, il a fallu que je trouve ma place. Pour moi c'était une évidence. Je comprends que certains musulmans aujourd'hui, quand ils reçoivent le baptême, ils se retrouvent un petit peu perdus parce qu'après 2 ans de catéchuménat ou 1 an et demi, donc on est bien entouré et puis à un moment donné, on se retrouve tout seul. Et ça, c'est très difficile, surtout quand on perd sa famille, quand on n'a plus personne, parfois des amis. On a l'impression que on est tout seul. Et l'Église doit être avant tout une famille. C'est une famille. Et pour moi, c'est vrai, quand je suis arrivée dans l'église, j'ai essayé. Pour moi, je voyais ça comme une invitation, que le Seigneur avait déjà, ma place, elle était réservée. Donc, c'est lui qui m'accueillait, avant tout. C'était vraiment... Juste sur le plan technique, entre guillemets, est-ce que vous pensez qu'à côté des équipes de catéchuménat, il faudrait des équipes d'accompagnement des nouveaux baptisés je parle des musulmans, mais pas uniquement des musulmans, d'ailleurs, c'est des musulmans convertis. Je pense qu'on devrait avoir une équipe d'accueil pour les mettre un petit peu sur le rail, parce que c'est vrai que c'est tout un bouleversement. Il y a beaucoup de personnes, surtout chez les musulmans, d'entrer dans la foi chrétienne, ça demande beaucoup de courage et puis aussi de rupture avec la absolument d'avant. Donc quand on se retrouve tout seul, aller à la messe tout seul sur son banc, je trouve que c'est très difficile. Et donc j'ai été appelée à faire l'équipe animatrice. Donc je suis restée 3 ans. Donc on a eu un mandat de 3 ans. Ensuite j'ai refait 3 ans et puis je sentais pas que c'était vraiment l'appel. Mais je ne comprenais pas, je me disais c'est pas ma place parce que je n'avais pas d'idée, je ne savais pas taper sur un ordinateur, je n'avais pas vraiment toutes ces capacités de trouver des idées, etc. Mais j'ai quand même fait ce chemin jusqu'au jour où le Seigneur, en fait, j'ai compris par la suite qu'il était en train de préparer mon cœur. Parce que pour faire l'évangélisation, on n'envoie pas quelqu'un comme ça, il préparait tout, le terrain, le temps. Il y avait un temps pour lui. Jusqu'au jour où j'arrivais à la fin des 6 ans, il y a eu quelqu'un qui est arrivé, qui a rejoint notre groupe et qui a parlé de l'évangélisation. Quand il a parlé de l'évangélisation, à un moment de l'évangélisation, je pensais qu'il y avait que les témoins de Jéhovah qui allaient frapper pour parler de Jésus. Moi, je ne savais pas. Même au bout de 6 ans, je ne savais pas du tout. Pour moi, c'était il y a que eux. Et je les enviais parce que quand je les voyais avec ce courage d'aller parler de Jésus, j'avais cette soif, ce zèle en moi d'aller parler de Jésus. C'était pour moi une nécessité, c'était vital. Il fallait que je parle de Jésus. Je ne pouvais pas rester sans parler. Et donc, quand il a parlé d'évangélisation, on va faire un groupe d'évangélisation. Donc lui, c'était un projet qu'il voulait faire. Et là, tout de suite, pour moi, c'était l'appel. J'ai entendu vraiment le Seigneur maintenant. Il m'a dit, c'est le moment. Et je suis allée voir cette personne. Donc, j'ai intégré le groupe pour faire de l'évangélisation. Et c'est un groupe d'évangélisation à destination des musulmans ou en général? En général. Porte à porte, mais comme nous sommes dans la rue? Tout. On a fait la rue et puis le porte-à-porte. Et donc, c'est un groupe qu'on a lancé depuis à peu près 4-5 ans, qui s'appelle Le Salut pour tous. Et une fois par mois, donc, on se réunit pour faire l'évangélisation sur les 3 paroisses de Massy. Et donc, par la suite, j'ai intégré ce groupe et pour moi, c'était ma vie d'aller annoncer le Christ. J'ai trouvé vraiment, j'ai senti que
c'était vital d'aller porter cette parole, surtout que il y avait beaucoup de musulmans, et j'ai vu l'accomplissement de la parole de Dieu, puisque quand il m'a dit tu vas évangéliser surtout les musulmans, oui, nous sommes entourés de beaucoup de musulmans. Et comment est-ce que la parole est reçue? Enfin, vous avez des... Alors, la parole, je pense que les musulmans ont soif de vérité. Ils ont soif d'amour, ils ont soif de sentir qu'ils sont aimés plus que eux doivent aimer Dieu. C'est Dieu qui les aime plus que eux, je pense. Parce que nous, on essaye d'atteindre Dieu, mais c'est nous. C'est de sentir que Dieu, c'est lui qui vient à eux. C'est pas nous qui devons aller vers lui. Et nous avons tous cette soif. Et cette soif, parfois, on la camoufle. On a Dieu, chacun de nous a Dieu dans son cœur. Mais ce Dieu de l'islam ne correspond pas du tout à ce Dieu que nous avons, nous, qu'on a appris à nous faire, qu'on nous a inculqué. Et concrètement, comment ça se passe, votre ministère d'évangélisation? Donc, alors, une fois par mois, c'était donc avec ce groupe du Salut pour tous. Après, le Seigneur m'a appelé à faire le marché. Le marché, c'est-à-dire le vendredi et le mardi, il y a le marché... Deux fois par semaine, donc. Voilà, le matin, donc, on se retrouve au marché de notre commune, de Bassy, donc pour faire l'évangélisation. Donc, ça a été la deuxième étape. Et comment vous faites, là? Alors, donc, on est là, on a une table, nous avons des évangiles en français, en arabe. Donc, vous avez votre stand. Voilà, un petit stand, et puis on a des paroles, donc, d'évangiles, on a des évangiles en français, en arabe, on a des CD aussi sur la vie de Jésus, en arabe et en langue aussi kabyle, etc. Et donc on donne des petits dépliants, des choses sur des questions sur l'islam. Ça se passe bien, les gens viennent voir votre stand Ils viennent, vraiment. Ils parlent, on chante aussi, donc on fait les louanges. Donc, vous avez des instruments de musique? Alors on a un petit tambourin, là maintenant on a un djembé. Et, vous êtes du djembé, vous, je crois. Oui, absolument. Vous êtes combien autour du stand? Alors le mardi et le vendredi, alors on a commencé avec 2 personnes, on était 2 personnes. Ensuite il y a d'autres personnes qui se sont joints à nous, qui sont de la commune de Fontenay. Il y a même un monsieur qui s'appelle André, qui vient de Paris, qui vient nous rejoindre parfois. Donc on peut se retrouver 3, 4, ça dépend. Et par la suite, le Seigneur a voulu encore plus, c'est que je travaillais, donc j'avais que le mardi matin et le vendredi matin pour pouvoir faire l'évangélisation en plus une fois par mois. Et là, il m'a dit, tu vas arrêter et tu vas faire l'évangélisation à temps plein. Donc ça a été pour moi, c'est une grâce parce que c'est une grande richesse. Et pour moi, quand on aime, on ne peut pas garder cet amour pour soi. Pour moi, c'est vital. Et je ne comprends pas qu'aujourd'hui, les chrétiens n'osent pas, ou ont peur, ou pensent déranger l'autre. Non. L'amour ne dérange pas. La vérité ne dérange pas. Et le politiquement correct, justement camoufle la vérité. Parce qu'on ne peut pas être dans la vérité et puis être justement, dire tu es musulman, je te respecte tel que tu es. Pour moi, c'est non assistance à personne en danger si on n'annonce pas Jésus. Puisque Jésus, c'est le sauveur. Soit nous avons notre foi, on est convaincu que nous sommes chrétiens et que seul Jésus sauve, soit on ne l'est pas. Absolument. On ne peut pas être à la fois l'un et l'autre. Dans ces cas-là, on pourrait dire je ne suis pas chrétien, je suis quelqu'un qui croit à Dieu et à toute forme de religion. Mais si je suis chrétien ou chrétienne, nous devons être convaincus que seul Jésus sauve. Il n'y a pas d'autre salut. Et là, l'Évangile le répète plusieurs. Amen. Donc, pour moi, voir quelqu'un, c'est comme si j'avais un diplôme de natation et je vois mon frère en train de couler et je me dis, c'est pas grave, il va s'en sortir tout seul. La réaction, ça serait tout de suite, je vais aller vers lui. Et notre baptême, nous ne l'avons pas reçu que pour nous, parce que nous ne méritons rien. Nous-mêmes, moi, je suis qui pour prétendre que j'ai reçu le baptême, Seigneur a donné sa vie pour moi, les autres, ils se débrouillent. Non, c'est une mission que le Seigneur nous confie. Parce que tu as reçu, je compte sur toi pour aller aussi. Et dans chaque famille, vous pouvez remarquer, dans chaque famille, on a quelqu'un qui est là pour porter. Nous sommes la lumière du monde, nous ne sommes pas rien. Et cette lumière, nous ne pouvons pas la laisser, on ne peut pas la mettre, comme il dit, sous le boisseau. Et quand vous annoncez, les gens reviennent? Est-ce qu'une fois qu'ils ont pris l'évangile, ils se sauvent? Non. Alors non, on a eu des personnes qui sont revenues, il y a des personnes qui ont demandé le baptême, il y a des personnes qui nous m'ont dit ouvertement,
l'évangile, j'y crois, etc., mais je ne peux pas faire le pas. Mais ça, ce n'est pas nous. Nous ne sommes pas là pour voilà, nous ne sommes pas là pour convertir. Seul l'Esprit Saint convertit. Nous sommes là pour annoncer. Et comme disait saint Paul, hein, Apollos sème, Paul arrose, et Dieu fait croître. Donc nous sommes là simplement annonce. Et nous aurons des comptes à rendre. Ce que les chrétiens ne savent pas, c'est qu'un jour Dieu, on devra rendre des comptes. Qu'est-ce que tu as fait de ta foi? Qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'ai donné? Tu as reçu la grâce, tu n'étais pas mieux que l'autre. Toi, si je t'ai fait confiance, c'est pour que tu puisses aussi apporter cette bonne nouvelle. Bien sûr. Et donc nous devons, moi je le dis aujourd'hui, que ça soit, parfois je suis triste de voir que on parle du même Dieu, on fait beaucoup de choses pour parler de l'interreligieux, mais dans l'interreligion, qu'est-ce qui se passe? On n'est pas dans la vérité. On n'est pas dans la vérité. Tout dépend en fait. L'interreligieux peut être une façon de comprendre les différences et d'apporter la vérité du salut, ou ça peut être une façon de passer son temps en discutaille. Mais malheureusement, on pourrait dire interculturel. On peut avoir des réunions entre musulmans, juifs, chrétiens, etc., pour parler de l'amour, etc., un peu de ce que... Mais dans la religion, alors il faut que les deux, quand on parle de la foi, il faut qu'on soit dans la lumière. Bien sûr. On ne peut pas camoufler, parce que la vérité, l'amour, c'est la vérité. Amour va avec vérité. Donc souvent, les musulmans, eux, ne disent pas que nous, dans notre foi, que l'islam dit que les chrétiens vont en enfer. Je ne pense pas qu'ils le disent ouvertement quand il y a une réunion autour de chrétiens et de juifs. Ils ne vont pas le dire. Ils vont dire oui, on va parler de Jésus. Nous avons profondément, tout en croyant Absolument. que le Coran dit qu'il faut adhérer à Jésus-Christ pour être sauvé. Voilà, ils vont simplement parler de nous avons Jésus dans le Coran. Nous avons Marie, Jésus n'est pas le même, c'est pas du tout notre Jésus. C'est pas la même Marie. C'est pas la même Marie. Les chrétiens ils vont parler aussi autour de ça, de Jésus, de Marie, mais c'est tout. Mais le chrétien va jamais dire qu'il n'y a que Jésus qui sauve. Ils vont pas le dire. Donc, ça va rester autour de quelque chose qui nous arrange tous ensemble, mais c'est pas dans la vérité. Et le salut, est-ce qu'on en parle? Le salut. Et au plan paroissial, c'est bien reçu l'évangélisation à l'extra, si je puis dire? Alors, maintenant, ça commence, mais c'est vrai que parfois, il y a aussi... Parce qu'il y a des paroisses qui poussent et il y a des paroisses qui retiennent. Oui, tout à fait. Mais là, pour l'instant, nous, ça va avec la grâce de Dieu. Nous avons quand même des prêtres qui commencent à aussi adhérer et suivre notre chemin. Donc, nous avançons à petits pas. Et puis, je pense que le Seigneur, c'est lui qui est à l'œuvre, c'est lui qui est aux commandes. Il vous accompagne parfois sur le marché? Malheureusement, non. Pas encore. Malheureusement, non. Donc, mais bon, on est là, on continue. Et puis, je vous dis, les musulmans, ils sont même parfois, la dernière fois, par exemple, on était dans l'évangélisation, donc on n'est pas loin du RER. Donc, on a notre petit stand et notre djembé. On chante, on loue le Seigneur, et à côté, il y a un stand d'Algériens. Ce sont des Algériens qui vendent des légumes, donc à côté sur le trottoir. Et quand on ne va pas, le jour où on ne va pas, mais vous étiez où? Alors ça nous a manqué. Alors ça nous a manqué la musique. Donc ils se sont même imprégnés. Donc nous on croit que la puissance, on se rend pas compte de la puissance de l'Esprit Saint. On se rend pas compte parce que nous on pense simplement une parole. Ma parole ne reviendra jamais à moi sans avoir fait l'effet. Le Seigneur nous le dit. Donc même parfois une personne, une parole peut. Bien sûr. Et il ne faut pas attendre des résultats tout de suite. Nous, on voit. Moi, j'ai beaucoup d'expériences. Je pourrais en citer pas mal d'expériences de personnes, des musulmans. Il y a un amour qui se... On ne peut pas le comprendre. On peut pas. Dernière question. Entre les Français de souche, entre guillemets, et les musulmans, est-ce qu'on entend les deux choses? D'un côté, on entend que les musulmans sont mûrs pour accueillir la parole du Christ, puisqu'ils ont une dimension de transcendance que n'ont plus beaucoup de Français de souche. Et de l'autre côté, on entend aussi que les musulmans sont les plus fermés parce qu'ils ont un système religieux qui les bloque à l'égard du Christ. Comment est-ce que les gens qui viennent vous voir, est-ce que les plus ouverts à la parole du Christ, c'est les musulmans? Est-ce que c'est les Français de souche? Comment ça se passe?
Alors les Français de souche, vous voulez dire ceux qui ne sont pas chrétiens, les Français qui culturellement sont chrétiens, mais qui ont complètement lâché et qui ne sont plus rien en quelque sorte. Les musulmans, ils sont toujours plus à l'écoute, c'est clair. Ils ont déjà Dieu et ils sont contents d'entendre que certains chrétiens, parfois, ils nous disent bravo. Quand on loue le Seigneur ou quand on va vers eux pour leur apporter cette bonne nouvelle, parfois ils sont contents d'entendre que les chrétiens... Que la France n'est pas complètement morte religieusement. Tout à fait. Alors, il y a des Français, bien sûr, de souche qui rejettent complètement, ou d'autres qui disent même vous n'avez pas à faire ça, nous sommes dans un pays laïque, on a eu de tout, donc on a de tout. Et il y a d'autres personnes, des Français aussi qui sont chrétiens, qui sont contents de voir que la France reprenne les choses en main et qu'il faut vraiment, ils sont contents de voir qu'il y a des chrétiens catholiques qui sont sur le terrain pour annoncer le Christ. Parce que c'est vrai qu'ils voient des évangélistes, ils voient des témoins de Jéhovah, mais les catholiques, on a l'impression que eux, bien c'est beaucoup de respect humain. Voilà, mais le respect il commence par l'amour et là. Le vrai respect, c'est d'offrir la parole du Christ. Absolument, cet amour gratuit et puis le salut, c'est surtout ça, parce que notre vie sur terre, un jour, elle prendra fin. Et alors, qu'est-ce que nous avons fait de notre foi? Et en dehors de ces stands que vous tenez, est-ce que vous évangélisez aussi dans notre façon de faire? Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps, c'est-à-dire dans le supermarché, dans la boulangerie, dans le train, pas plus tard qu'il y a un an, j'ai rencontré un homme, un Algérien, sur le quai à la gare du Nord. Je revenais de chez mes parents et lui, il était là, un homme retraité, et on a commencé à parler parce que le train n'arrivait pas. On a échangé ensemble et là, tout de suite, j'ai su qu'il était kabyle, donc j'ai essayé de m'introduire. Kabyle veut dire des chrétiens, il y a des chrétiens en Kabylie, donc... Et là, tout de suite, on a parlé. Donc, lui, il était musulman. Et je lui parlais de ma conversion. On est resté à peu près 20 minutes sur le quai en attendant le train, à discuter de Jésus. Et j'ai vu qu'il a une certaine ouverture. Il était très à l'écoute. Pour finir, on a pris le train ensemble. Et comme il me parlait de douleurs dorsales, etc., donc j'allais aller le jeudi suivant à Saint-Nicolas-des-Champs, où il y a quand même, vous connaissez, beaucoup de guérisons. Je lui ai proposé... S'il voulait aller, il a accepté, on a échangé nos numéros, il a fini par y aller. Il a trouvé que c'était fantastique, il m'a parlé d'une manière que vraiment il a été touché par les prières. Il est revenu un an après, il est en France actuellement. Il m'a recontacté, il est retourné à Saint-Nicolas-des-Champs et il veut même faire une retraite spirituelle. Donc voilà, voilà comment Dieu accompagne. C'est-à-dire qu'il ne faut pas lâcher. C'est-à-dire que... On n'est jamais en vacances. Non, Dieu est en vacances, vous pensez? Donc nous, quand il nous met une personne sur notre chemin, ce n'est jamais un hasard, c'est vraiment pour quelque chose. Vraiment pour. Merci beaucoup, Djamila Marie. On prie pour que d'autres évangélisateurs se lèvent. On prie pour que votre parole porte du fruit le plus abondant possible.